On va mettre Lamed Aleph et Lamed Bet. Le sujet d'aujourd'hui, c'est est-ce que c'est quelque chose de bien, de correct, de faire un serment quand on jure sur la vérité. Des fois, le Bet Din, la halakha, elle est qu'une des personnes qui se trouve dans le Bet Din doit faire un serment. Certaines fois, c'est sur un Sefer Torah, d'autres fois, c'est sans Sefer Torah. Et on va essayer de voir, on sait que c'est quelque chose qui est très, très dangereux, très grave et qui fait très peur. Mais quand quelqu'un il est sûr qu'il a raison, est-ce qu'il doit essayer de s'abstenir de faire une tchouva ou bien non, il a le droit de faire et peut-être même c'est une mitzvah de le faire. La Gemara dans Lamed Bet Amud Bet raconte l'histoire de Rava Bar Sharsham. Rava Bar Sharsham, il devait attaquer des orphelins en Din Torah sur quelque chose que leur père, qui est Niftar, lui devait de l'argent. Et il essayait de faire toutes sortes d'astuces pour essayer, en fait, de ne pas se retrouver dans une situation dans laquelle il a besoin de faire une chouva. Parce que, de manière générale, quelqu'un qui est attaqué en Din Torah, en général, c'est celui à qui on demande l'argent, on réclame l'argent. En général, c'est lui qui doit faire la chouva, sauf dans certains cas d'exception. Par exemple, le cas des orphelins, qu'on leur demande de l'argent que leur père devait à quelqu'un, et la logique dit que l'orphelin il ne sait pas exactement qu'est-ce qui se passe avec toutes les affaires de son père, il n'est pas censé le savoir, et donc les Chachamim, ils ont fait une takana que quand il y a un Din Torah en face d'orphelin, alors c'est celui qui demande, qui réclame l'argent, que c'est lui qui va jurer et qui va prendre l'argent. En général, celui qui jure, c'est celui qui jure et qui jure en fait pour se rendre patour, pour ne pas payer. Lui, il va jurer pour prendre de l'argent, et c'est ça que Rava Bar Sharsham, il essayait d'éviter. Donc on voit ici, en fait dans Tosfot, dans Lamed Gimel Amud Aleph, dans Ibn Matri Lamora Banan, il nous dit que la raison pour laquelle Rava il essayait de contourner le problème, c'est à cause qu'il ne voulait pas faire un serment. Donc ici, de cette histoire, on peut voir clairement que même quand quelqu'un est sûr que la vérité est avec lui, comme bien sûr dans l'histoire de Rava Bar Sharsham, qui était un Amora, il savait que la vérité était avec lui, il avait quand même peur, il ne voulait pas faire un serment, parce que le serment, même quand c'est un serment sur une vérité, c'est quelque chose qu'on essaye d'éviter. Et comme ça, le jour où on tranche la halakha, dans Rachaim Siman Kuf Nun Vav, Seif Aleph, Veizer Meishava Afilu Behemet. Une personne doit faire attention de ne pas jurer même sur la vérité. Il faut savoir que ce sujet, il n'est pas évident, et que c'est au fait une marquette entre le Rambam et le Ramban. Le Rambam, il a fait toute la liste des 613 mitzvot. C'est en fait le sommaire sur le Yad HaChazaka. C'est la liste de toute la Torah, de toutes les mitzvot qui sortent dans la Torah. Et après, on peut remarquer qu'au début de chaque halakha, il dit dans cette halakha, il y a tant et tant de mitzvot. Et là, il récolte les mitzvot qui se trouvent dans la Torah et il rentre dans les détails avec toute la halakha de Rabbana, etc. Le sommaire, ça s'appelle le Sefer HaMitzvot la Rambam, qui est un tome entier dans les éditions du Rambam. Et il y a là-dessus, sur le Rambam, il y a des notes, des explications qui ont été données par les Mefarshim, comme dans tout le Rambam. Et sur le Sefer HaMitzvot, il y a du Ramban. Le Ramban qui a étudié le Rambam, il a donné quelques notes dans lesquelles il disait, ici, il a oublié telle et telle mitzvah, et ici, je ne suis pas d'accord que c'est considéré comme une mitzvah, et il arrange en fait le compte un petit peu d'une manière différente. Et une des marlocotes, c'est justement ce sujet. Le Rambam, il nous dit que s'il y a un passage qui dit Ubot Ishava, Hachem, il nous dit de jurer en son nom. Est-ce que ce pasuk veut dire que c'est au fait une mitzvah? Il y a une mitzvah de jurer sur le nom d'Hachem, ou bien non? Le pasuk, il est en train de nous dire qu'il y a une interdiction de jurer sur le nom de l'Avodah Zarah, et donc, quelqu'un qui jure, il aura la permission de jurer que sur le nom d'Hachem. Mais c'est qu'une permission, c'est pas plus qu'une permission, et c'est bien sûr pas une mitzvah. Le Rambam, il dit que c'est considéré comme une mitzvah. Le Ramban, il n'est pas d'accord, il dit que non. C'est pas considéré comme une mitzvah. Et le Rambam, il nous donne quelques conditions
qui sont très intéressantes, qui, au fait, il faut essayer de savoir quelle est la source de ce Rambam. Il dit comme ça. Le Ramban. Le Ramban, qui n'est pas d'accord avec le Rambam, il dit qu'il n'y a pas de mitzvah, et il dit comme ça. Adam nishba eno mekayem mitzvah. Quelqu'un qui jure sur le nom d'Hachem, il n'y a pas une mitzvah dans cette chose-là. Et la Shamra Torah, qui rachai Adam leishava bishmo shel hakadosh baruch hu kedei lochiach hatzidkato. La Torah nous donne une permission de jurer sur le nom d'Hachem pour prouver sa vérité. Uvitnai sheyeh yareh shamayim, à condition qu'il ait la crainte du ciel. Koreh veshoneh batorah, et qu'il étudie la Torah, ou mehanes talmidei chachamim min chassav, et qu'il fait profiter des talmidei chachamim de ses biens. Et ça, c'est l'avis du Ramban. L'avis du Rambam, que non. Quand quelqu'un il a besoin de faire une tchouva, comme dans le Beit Din, il y a ici une mitzvah tassée, et c'est en fait un kiddush Hashem. Un kiddush Hashem qui montre en fait que quand quelqu'un il veut montrer la vérité, quelqu'un qui veut prouver la vérité, que la vérité est avec lui au maximum possible, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de jurer sur le nom d'Hachem. Donc il est en train de dire ici, entre guillemets, que la plus grande des vérités, c'est le nom d'Hachem. Explication personnelle, peut-être que je me trompe ou qu'il y a d'autres explications. En tout cas, d'après le Rambam, c'est une mitzvah, d'après le Rambam, c'est qu'une permission. Il faut bien comprendre que même d'après le Rambam, bien sûr qu'il n'y a pas un lien de venir tous les jours, je te jure, sur le nom d'Hachem. Ça, bien sûr que c'est non seulement, c'est pas une mitzvah, c'est même quelque chose qui est très mauvais. Le Rambam, il dit clairement, Anishvoa be'et hatzorech, dans le cas de besoin, dans le cas où quelqu'un se trouve dans un Beit Din et qu'il a besoin de prouver sa vérité, c'est que dans ce cas-là qu'on parle. Bien sûr, il n'y a même pas besoin de le dire. Le Sefer Chinuch, en fait, il explique que la vie du Rambam, il n'est seulement que quand il y a un besoin de jurer, il ne faut pas s'abstenir. Le fait de s'abstenir, c'est pas bien. Il faut, en fait, c'est ici que s'applique cette mitzvah spéciale de jurer sur le nom d'Hachem. De notre temps, dans les Beit Dinim, on a perdu complètement, en fait, on a arrêté complètement toute cette possibilité de jurer et de prouver à travers des shvuot. Et c'est quelque chose qui date de quelques centaines d'années. Il y a une takana qui a été faite dans le Va'ad Arba Aratzot. Va'ad Arba Aratzot, il y a plusieurs centaines d'années, il y a 4 pays qui se sont réunis ensemble, les rabbanim se sont réunis ensemble pour faire toutes sortes de takanot qu'il y avait besoin dans leur génération, et pas mal de ces takanot nous restent jusqu'aujourd'hui. Une de ces takanot était que quand le Beit Din, il remarque que à la suite, quand ils vont continuer, en fait, ce cas, le cas qui est venu devant lui, cette histoire, quand le Beit Din remarque qu'on va en arriver à une chevoie dans cette histoire, alors le Beit Din, ils ont le devoir de essayer de s'arranger d'autres manières et de dire aux deux, regarde, essayez d'arranger avec vous, faites moitié-moitié, faites 2 tiers, 1 tiers, etc. Et le Va'ad Arba Aratzot, il propose lui-même une possibilité et il dit comme ça, celui qui a besoin de jurer, il va s'abstenir de jurer et en contrepartie, celui qui lui réclame de l'argent, il va laisser tomber 1 tiers de la somme. Et comme ça, pour ne pas qu'il ait besoin de jurer, il y a ici cette personne qui va payer 2 tiers, l'autre il va laisser 1 tiers, et de cette manière-là, ils vont s'arranger. Une très belle explication qui a été donnée, pourquoi 2 tiers, 1 tiers, pourquoi pas 50-50 ou quelque chose comme ça. Il dit comme ça. Il dit que d'après le Rambam de jurer, c'est considéré comme un kiddush Hashem, donc c'est une mitzvah. Par contre, quelqu'un qui s'abstient de jurer, parce qu'il a tellement peur de mentionner le nom d'Hachem, ici, cette chose-là en soi, c'est aussi considéré comme un kiddush Hashem. Et c'est un kiddush Hashem qui est encore supérieur que le kiddush Hashem de 8 jurés. Et donc, en fait, ici, il y a 2 kiddush Hashem. Il y a le kiddush Hashem de jurer et le kiddush Hashem encore plus bien, un peu encore plus fort de ne pas jurer. Et il y a une braille dans la Sechet Baba Kama qui dit
Idon mitzvah atchlish. Quand j'ai la possibilité de faire une mitzvah, et je dois faire sortir de l'argent pour cette mitzvah. Et j'ai maintenant une proposition d'accomplir cette mitzvah d'une manière encore meilleure, encore plus meoudar. Je dois être prêt à sortir encore un tiers de ce que j'ai sorti pour la mitzvah pour faire aussi le hidour. L'exemple le plus classique, j'ai un etrog que j'ai trouvé, qui est bien, qui est cachère. Il m'a coûté 100 euros et j'ai maintenant trouvé un meilleur etrog qui est encore beaucoup plus meoudar et je dois rajouter jusqu'à 133 euros pour acheter le deuxième. Donc ici aussi, il faut être prêt à perdre un tiers de la somme pour pouvoir faire le hidour mitzvah, de s'abstenir de jurer sur le nom d'Hachem et de cette manière-là de faire ce hidour mitzvah. Dans le livre de Rav Yosef Paladi, le fils du Gaon Rav Chaim Paladi, qui est extrêmement connu, il dit que d'après la majorité des Rishonim, on pense comme le Ramban, qu'on essaye au maximum de ne pas jurer du tout. C'est pas considéré comme une mitzvah et on s'abstient, au contraire, on s'abstient de le faire. Et il dit encore plus que ça, que celui qui a eu besoin de faire une chevoie, qui a juré au Beit Din, il va garder cette date et toutes les années, pendant l'anniversaire de cette date, il va faire un jeûne. Il va jeûner pour avoir une kapara sur ce serment qu'il a eu besoin de faire.